Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 16 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Gimel de Sota. Gimel, nous sommes à la 4e ligne. Tanya, Haya Rabbi Meir Omer. La Gemara dit, Rabbi Meir disait, Adam enver avera baseter ve'akadosh baruch hu machriz alav bagaloui. Lorsqu'un homme il fait un péché en cachette, Hachem va le dévoiler en public. En fait, comme on parle de la Sota, c'est-à-dire que la femme, cette femme-là qui s'isole avec ce monsieur en cachette, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait en sorte que son mari, il l'avertit et qu'après il va lui faire le test de la Sota, donc c'est public devant tout le monde. C'est pour ça que Rabbi Meir nous dit cet enseignement. Shene'emar, comme il dit dans le pasuk, à propos de la femme Sota, c'est marqué, il lui traverse un esprit d'avertissement, de jalousie si on veut, et il dit Rabbi Meir, mais elle avera ella lashon hachraza, shene'emar wa esav Moshe wa ya'aviru kol b'machane. Le mot avera, ça veut dire déclaration publique. La preuve, on le voit de Moshe Rabbeinu quand les Bnei Israël, il leur a demandé d'amener des matériaux pour le Mishkan. Il y a marqué que les Bnei Israël ils ont tout ramené rapidement. Alors Moshe Rabbeinu, il a été obligé. Ils ont fait une déclaration dans le camp de dire aux Bnei Israël de ne plus amener quoi que ce soit. Donc tu vois bien que le mot envers, ça veut dire déclarer. Donc là aussi, le monsieur, il va donc faire le test à sa femme Sota en public, et alors que elle a fait ce péché en cachette. Rish Lakish Amar en Adam envers Avera ella emken nechnas boru washtut. Shene'emar ish ki tiste ishto tishte ketiv. Chacun s'est dit, un homme ne fait un péché que s'il est pris d'un esprit de folie. D'où on apprend ça? De la femme Sota, parce que dans la Torah il est marqué tiste ishto, et le sin smalit, donc si on n'est pas les points, ça devient tishte, mais la son choté. Donc c'est une folie. Tana deve Rabbi Ishmael, on enseigne dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Mais penema he'emina Torah ed ehad besota. Il dit pourquoi la Torah elle a cru un seul témoin dans la femme Sota, alors que nous d'habitude on a toujours besoin de 2 témoins. Pourquoi ici un seul témoin suffit? Comme on a dit, rappelez-vous que hier on a parlé de ça, on a dit que pour la Toum'a, s'il y a un seul témoin qui dit que j'ai vu cette femme fauter, eh bien ça suffit, elle sort, on verra, elle sort sans Ktouba, mais donc on ne fait pas subir le test, donc ni rien du tout. Pourquoi ça? Non, pour la Toum'a, il n'y a pas de Mahlouk, c'est pour l'Estira. Voilà. Alors il dit, pourquoi on croit un seul témoin? Parce qu'il y a un précédent. C'est quoi le précédent? C'est que son mari, il l'a averti. Et donc, comme il a averti, il y a déjà un fond, quelque chose quelque part. Alors, puisque le mari, il lui a déjà averti, et après elle s'est désolée, et en plus, donc, il y a un témoin qui témoigne qu'elle a fauté. Il y a le mari qui l'a averti. Il y a la femme qui s'est désolée, donc ça fait un peu beaucoup, c'est pour ça un seul témoin, ça suffit. Amalera papa les Abaye. Alors il vient à papa, il pose la question à Abaye, il lui dit, toi tu m'as dit pourquoi un seul témoin suffit pour la Toum'a? Parce qu'il y a déjà Kin'a auparavant, il y a Stira. Alors il lui dit, mais pourtant, Veha, Kirtiva Kinoi, Batan c'était la Vetumaho Dirtiva. D'accord? Il lui dit, mais attends, pourtant dans la Torah, si tu lis le texte, il y a d'abord marqué Toum'a, et après il y a marqué Vekinna, Venestera. Qu'est-ce que tu me dis non? Parce qu'il y a eu Kin'a, et il y a Stira avant la Toum'a. Alors la Toum'a, ça suffit un seul témoin. Mais pourtant, si tu vois le texte dans la Torah, la Toum'a, elle est marquée avant. Si vous voulez voir le pasuk, c'est marqué. Le pasuk, il dit d'abord. Dans la Sota, voilà, il dit comme ça. Regardez, d'abord il dit comme ça. Donc la Torah dit, donc ça veut dire il n'y a pas 2 témoins, mais il y a un seul témoin, on le croit. Et après la Torah elle dit, ça c'est le passage du Gimel. Et dans le passage du Dalet, c'est là-bas on dit que le mari il a kin'a, donc après il y a marqué. Mais la Torah, elle a dit que si la femme, elle est impure, avec un seul témoin, ça suffit.
Alors comment toi tu me dis, tu sais pourquoi un témoin suffit? Parce qu'auparavant, il y a eu Qinu, il y a eu Sera. C'est pas vrai, dans la Torah, il y a marqué un seul témoin avant qu'on arrive là. Alors, Amal, il lui répond, Ve'aval, Urval, Aval. Il dit, quand la Torah a dit Ve'aval, Ala, Uruach, Ken'am, ça veut dire que, on a dit donc le premier passage, il dit, la Touma, avec un témoin, ça y est. Après le deuxième passage, il dit, et le mari, il a averti sa femme, et après il s'est isolé. Alors, le Gemara répond ici, le mot Ve'aval, ça veut dire, il avait averti auparavant. C'est du passé. Quand on dit Ve'aval, c'est pas maintenant. C'est pas qu'après qu'elle est devenue impure, il a jalousie. Non. Il a averti un peu avant. C'est pour ça que le mot Ve'aval ici, ça veut dire un précédent. C'est pas dans l'anglais Tsukim alors? Oui. Alors, alors il lui dit comment? Toi tu me dis que le Ve'aval, ça veut dire qu'il est déjà passé. Et la Me'ata, Ve'aval lachem kol halus achin ami. On m'a dit donc, Moshe Rabbeinu, quand il allait partir, il a dit à Yeshua de faire donc entrer le béni Israël en terre d'Israël. On sait que les béni Gad et Réhouven, les enfants de Gad et Réhouven, ils sont venus lui dire, tu sais, nous, on a tout cet espace ici, avant le Yarden, il y a beaucoup de pâturage, il y a beaucoup de mernet, tout ça. Laisse-nous rester ici. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Si vous acceptez d'aller combattre avec vos frères, alors je vous donne. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ve'aval lachem kol halutz. Il y a marqué le mot ve'avar. Tu vas me dire que l'avar c'est du passé. C'est impossible. Là-bas, ve'avar c'est le futur. Si vous acceptez de passer avec vos frères pour combattre, alors comment tu me dis ici ve'avar, ça veut dire c'est déjà passé? Alors, la Gemara répond. Il dit c'est pas pareil. Hata medirti v'nechbesha az v'nei Adonai ve'hata shuvu. Mashma de l'habba. Elacha. Et ça, quand on dit d'accord. Alors, il dit, c'est pas la même chose. Là-bas, il leur a dit, mon cher Rabbeinu, dans le contexte, d'abord, ils vont acquérir la terre, après, ils vont retourner. Donc, on comprend bien que vers Avar, c'est-à-dire dans le futur. Mais ici, si tu me dis que vers Avar, c'est passé. Alors, il dit, Avar, bata, Thomas, Ostera, Keno, il a malé. Si tu dis que le vers Avar, c'est après, comment tu dis? La femme, elle s'est rendue un peu, elle s'est isolée. Après, le mari, il avertit. À quoi ça sert de l'avertir après? Tu es obligé de dire que l'avertissement, il était bien avant. Donc, en fonction du contexte, on explique différemment. Tana deve Rabbi Ishmael. On enseigne dans l'Yeshiva de Rabbi Ishmael. En adam meqanne le'ishto, ella imken nechnesa bo ruach. Shene'emar ve'avar ala ruach kan'a ve'kanne et ishto. Donc, on enseigne, on dit comme ça chez Rabbi Ishmael, un homme n'arrive à avertir sa femme pour ne pas s'isoler avec un monsieur, que seulement il a eu. Elle l'a eu ou il a eu? Et il l'a eu. Le monsieur, il a eu un ruach, un esprit. Alors, c'est quoi cet esprit? La Gemara dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, il y a marqué le mot ruach. C'est quoi ce ruach là? La Gemara dit, maï ruach. Rabbanan amre ruach tum'a. Rabbi Shama, ruach tahora. Hachamim disent ruach tum'a, ça veut dire le monsieur, ça veut dire que le Yetzer Hara, il est venu chez le monsieur pour le faire fauter. Et les Hachamim disent non, au contraire, c'est un tzaddik qui veut rester pieux, alors il veut vérifier que tout va bien. Et il n'aime pas que sa femme elle fasse des pressoutes comme ça. Donc il y a deux explications. C'est quoi ce ruach? Soit ruach tum'a, soit ruach tahora en fonction donc des avis de Hachamim ou de Rav Ashi. Alors le Gemara dit, o mistabra keman d'amar ruach tahora. Et la Gemara dit, donc il paraît plus logique de dire que cet homme, quand il avertit sa femme de ne pas s'isoler avec un monsieur, c'est par esprit de pureté. Parce que lui, il n'aime pas qu'il y a la pressoute chez sa femme, il veut qu'elle soit donc tahora comme il se doit. Et la Gemara ramène une preuve des Tanya. On a une preuve, dans une braïta, c'est marqué comme ça. Quand la Torah dit, un homme, il avertit sa femme, Rishut devrait Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Chova. Il dit, Rabbi Ishmael, il dit comme ça, Rishut, ça veut dire c'est facultatif. Un homme, il veut, il peut ou il veut pas, comme il veut. Alors que Rabbi Akiva, il dit non, c'est une obligation. Si un homme, il voit que sa femme, elle a un comportement un peu bizarre, c'est une obligation de l'avertir
Et si après il le faut, lui, il fait faire le test Hova. Alors que Rabbi Ishmael dit non. S'il a envie, il peut. Il n'a pas envie, il ne fait pas. Alors c'est là où l'Agma dit si tu me dis que le mari, il est pris d'un esprit de pureté, donc il veut que sa femme elle soit pudique, c'est pour ça, il dit, s'il veut, il veut pas, il veut pas. Mais si tu me dis, si tu me dis maintenant, c'est un esprit d'impureté, c'est le Satan qui veut le faire fauter, alors tu me dis ici, il a le droit, enfin, c'est facultatif, il veut ou il veut pas. Et l'autre dit, c'est une obligation. Est-ce que c'est une obligation de faire fauter quelqu'un? Ça n'existe pas, ça. Pourquoi le faire fauter à lui? Parce que c'est la femme qui faute là. Non, la femme, elle n'a pas fauté. Nous, on a dit, quand lui, il vient... Voilà, Ravashi, il dit, ça c'est le Yitzhara, il vient mettre un grain de folie chez l'homme pour qu'il vienne accuser sa femme et il avertit de ne pas s'isoler, etc. Donc c'est un petit peu ce qu'il dit. Que c'est par rapport à sa femme. On ne peut pas expliquer par rapport à des gens, des hommes qui parlent trop avec les femmes. Il voit qu'il y a des hommes qui parlent pas. Pour l'instant, on n'en est pas. Non, pour l'instant, on n'en est pas ces hommes qui parlent avec des femmes. À l'époque, il n'y avait pas ça. Non, le problème, c'est que si le mari il accuse sa femme donc des fois de sortir du domaine de la pudeur et donc de parler avec des gens, ce qui n'était pas du tout admissible à l'époque, c'est là où maintenant ils peuvent faire donc Kena et Tishto. Donc c'est tout dans l'esprit de la personne. Soit c'est, comme il a dit, Hachamim ils disent, parce que l'homme il veut être tahor, il veut être tsanoua, c'est pour ça il avertit sa femme. Soit le contraire, c'est lui de Sarah qui vient jeter le trouble dans le foyer, il veut qu'il y ait des disputes dans le foyer, alors il veut qu'il accuse sa femme. La Gemara dit, Goufa, elle vient nous rappeler ce sujet-là. Il y a remarqué dans la Torah, V'kenet Eshto, la Deshut, Divrei Rabbi Ishmael. Puis Rabbi Akiva Omer, Chova. Donc ça c'est la première idée qu'on vient de voir maintenant, que pour faire avertir sa femme de ne pas s'isoler avec un monsieur, selon Rabbi Ishmael, c'est Reshut, c'est facultatif, il veut pas, il fait pas. Mais selon Rabbi Akiva, c'est une obligation de faire ça. On a deux autres sujets dans lesquels on voit la même mahloket, que Rabbi Ishmael dit c'est facultatif, et Rabbi Akiva dit c'est une obligation. C'est le deuxième, c'est l'ahitama. Ça c'est à propos quand la Torah elle parle de l'impureté. D'accord? Un Kohen, il a droit de se rendre impur pour son père, sa mère, son frère, sa sœur, et a marqué après Vela ahoto habetola hakadova lahitama. Donc à elle il sera impur, la Torah dit comme ça. Sur ça, Rabbi Ishmael dit shoot. Ça veut dire un Kohen, il n'est pas obligé. S'il veut se rendre impur pour sa sœur, il sera impur. Rabbi Akiva dit non, c'est Chova, c'est une obligation. Sa sœur elle est morte, ben il n'a qu'à aller rentrer, s'occuper, faire ce qu'il faut. Ça c'est le deuxième sujet. Là aussi, Rabbi Akiva dit c'est facultatif, et Rabbi Ishmael dit c'est facultatif, et Rabbi Akiva dit Chova. Troisième sujet, les olam bahem ta'avodu. La Torah dit quand quelqu'un il a un esclave goy, la Torah dit les olam bahem ta'avodu. Tu dois donc, il restera ton esclave à jamais, à l'éternité. Alors là aussi, Rabbi Ishmael dit Rabbi Ishmael dit c'est facultatif. Ça veut dire tu veux pas, tu peux libérer ton esclave goy, ciao. Alors que Rabbi Akiva dit pas du tout, Omer Chova. Ça veut dire c'est une obligation de garder un esclave goy chez toi. Ça veut dire que c'est une interdiction de libérer un esclave goy selon Rabbi Akiva. On a donc trois sujets dans lesquels on voit Rabbi Ishmael dit facultatif et Rabbi Akiva dit Chova. Amal et la papa les Abaye. Alors il vient à papa, il dit à Abaye. Certains disent que c'est Rav Mesharsha qui a dit cette question à Rava. Il dit quoi? Lima, est-ce qu'on va dire Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva b'chona Torah kolah repleri? Alors tu vas me dire que dans toutes les mitzvot, quand la Torah dit il faut mettre les tefillin, alors Rabbi Ishmael dit Shirshut, tu veux pas. Rabbi Akiva dit c'est une obligation, et ainsi de suite. Comment? Nous on a donné trois sujets. Donc ça veut dire donc partout c'est comme ça. Et pourquoi c'est ça? Et alors? Et pourquoi? Des-moi la main des choses de Madame Chova. Alors, il lui a dit non. Amal, pas du tout. Les mitzvot, ça c'est sûr que c'est une obligation pour tout le monde de les faire. Ici en fait, il discute sur le pasuk. Il va maintenant ramener les trois psukim des trois sujets différents et on va donc montrer quelle est leur discussion.
Alors, il dit, alors nous avons donc le passage de la femme sota, on a dit que l'homme, il avertit sa femme. Donc on a dit la mahloket, Rabbi Ishmael dit c'est facultatif, alors que Rabbi Akiva il dit c'est obligatoire. Pourquoi? La Gemara dit comme ça. Pourquoi Rabbi Ishmael dit c'est facultatif? Ça va là qui est Tana. Parce que Rabbi Ishmael pense comme ce Tana qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit le Tana? Le Tanya dans la Breta en enseigne. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Il dit Rabbi Eliezer que la pêche la Torah lo tisna et achicha bilvavecha. La Torah dit tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. D'accord? C'est assourd de haïr comme ça stam. Yachol kironzo. Est-ce qu'on va dire c'est la même chose? Un homme, il n'a pas le droit de faire cela à sa femme parce que sinon ça fait de la haine envers sa femme. C'est pour ça que la Torah a dit ça veut dire si tu veux, voilà, la Torah te donne l'autorisation. D'accord? Puisque la Torah l'a dit au début, attention, tu n'as pas le droit de haïr. Alors moi je vais dire dans ces cas-là, un homme il a un problème avec sa femme, ah c'est assourd de haïr sa femme. Oh, tu fais rien. Et toi, elle est venue et te dit, monsieur, si tu veux, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, je t'autorise d'avoir la haine, entre parenthèses, dans ton cœur. C'est-à-dire de soupçonner ta femme, de l'accuser. Donc c'est facultatif selon Rabbi Ishmael. Alors pourquoi Rabbi Akiva est Yehovah? Alors, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dit, étant donné que la Torah l'a répété une seconde fois, comme il a marqué 2 fois, ça veut dire c'est obligatoire. Alors, nous dit Rabbi Ishmael, alors toi aussi Rabbi Ishmael, il y a marqué 2 fois dans la Torah, tu ne peux pas me dire c'est facultatif. Si c'est facultatif, on te marque 1 fois, et c'est tout. Pourquoi marquer 2 fois? Alors il te répond, Rabbi Ishmael, Aïdi devaï le mertav hi nitma'a, vihi lo nitma'a, kitiv nami virkenne et ishto. Il dit, Rabbi Ishmael il te répond, il dit c'est vrai c'est marqué 2 fois, seulement dans le pasuk, 1 fois c'est marqué vihi nitma'a, et c'est marqué 1 fois vihi lo nitma'a. Le pasuk il est devant nous, ou bien la Torah dit, comme la Torah elle voulait parler donc 1 fois, soit elle est vraiment impure, soit elle n'est pas impure, alors elle te l'a mis 1 fois chacun, et donc, et la Gemara continue, l'Echdetana devait Rabbi Ishmael, d'Etana devait Rabbi Ishmael kol parasha, shin emra v'nishnit, lo nisita le bishmet dava shin t'hadish ba. Donc Rabbi Ishmael dit, ici la Torah l'a répété 2 fois, c'est pour t'apprendre un hidouche, c'est pour ça que ici, cette répétition, elle n'est pas en plus, elle était donc pour t'apprendre donc le sujet de la verbe sota, et donc pour lui c'est facultatif. Donc on comprend pourquoi selon Rabbi Ishmael c'est facultatif, et selon Rabbi Akiva c'est obligatoire. Maintenant le deuxième sujet, à propos donc de la impureté d'un Kohen envers sa famille. On a dit c'est marqué dans la Torah velachoto lahitama. On va expliquer là aussi la vie de chacun. Pourquoi un il dit Rishut et l'autre il dit Chova. On commence. Pourquoi Rabbi Ishmael il a dit c'est Rishut, c'est facultatif, c'est-à-dire qu'un Kohen, sa sœur elle meurt, il n'est pas obligé de s'impurifier. Il peut s'il veut, mais c'est pas obligé. Il dit il dit puisque dans la Torah c'est marqué, dans Parashat Emor là-bas au début, tu diras au Kohanim, les nefesh, lo itama be'amav. Voilà, le Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur pour des morts, donc des Juifs. Alors c'est pour ça que maintenant la Torah, elle est obligée de dire, et c'est-à-dire le mertab, la itama. Puisque la Torah, maintenant, elle va te dire, tu sais, les autres, c'est assourd, mais celle-là, c'est motard. Donc tu vois bien, c'est motard, mais c'est pas obligé. En fait, quand il y a une interdiction, la Torah, elle vient, elle t'enlève l'interdiction. Mais ça ne veut pas dire c'est obligé de le faire. C'est ça l'avis de Rabbi Ishmael. Il te dit, puisque la Torah l'a dit au début, tu n'as pas le droit de te rendre impur, mais ici, tu as le droit de te rendre impur. Donc tu as le droit, tu peux ou tu ne veux pas. Viens Rabbi Akiva, pourquoi il dit que c'est obligatoire? Il dit non. Rabbi Akiva te dit, mais qui im lish'ero nafcha la etamalamale lehova. Rabbi Akiva il te dit non. C'est marqué là-bas dans la paracha. C'est marqué au début, la Torah dit quoi? Les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impur par un mort.
La Torah continue. Seulement pour sa famille. Quand tu dis seulement pour sa famille, tu as compris qu'on a le droit de se rendre impur pour sa famille. Pourquoi tu continues la hitama, tu te rends impur en plus? C'est en plus. C'est si on répète, c'est pour dire que c'est une obligation. Alors, l'Agmara dit, Rabbi Ishmael, la hitama, qu'est-ce que tu apprends de là? La metama, alors on dit Rabbi Ishmael, donc Rabbi Ishmael, comment tu as dit que c'est facultatif? Alors pourquoi le Torah répète la hitama? Il te dit Rabbi Ishmael, non, la hitama c'est pour t'apprendre un autre hidouche. Lequel? Que si la femme, enfin cette sœur-là, quand est-ce qu'un Kohen il peut se rendre impur pour elle? Seulement quand elle est entière, c'est-à-dire corps entier. S'il manque un membre, eh bien le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour elle. Ah ouais? Ouais. Même ses parents? On parle de ses parents, monsieur. Ses parents? On parle de ses parents. Si Rabbi Akiva, l'Agma dit, Imken, alors qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rabbi Akiva? Puisque nous on a dit que là, l'Itama, c'est uniquement quand elle est entière. Mais quand le parent il est en entier, mais s'il n'est pas en entier, il n'a pas le droit. Comment il apprend ça, Rabbi Akiva? Hein? Il te dit, Imken, il te dit, Rabbi Akiva, si c'est comme ça, l'Agma, elle dit là. Là, ça veut dire elle entière. Tu n'as pas besoin de marquer tama en plus, puisqu'on savait très bien quand on a dit le Kohen ne se rend pas impur, virgule, sauf pour ses parents. Tu as compris que pour les parents, il a le droit de se rendre impur. Après, tu m'en rajoutes là, pour dire que c'est uniquement un corps entier. Le hitama, il est en plus. Pourquoi il est en plus? C'est pour dire que c'est obligatoire. Et pour sa femme, si elle est entière? C'est la même chose. Mais Rabbi Ishmael, alors on demande à Rabbi Ishmael, c'est vrai, il a raison, Rabbi Akiva. Pourquoi la Torah le répète hitama? C'est en plus. Il te dit non, mais hitama. Il te dit, puisque la Torah a marqué là, tu as rajouté le mot hitama. Pourquoi? Justement, Rabbi Ishmael. C'est pour t'enseigner ce qu'on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Pourquoi on répète une deuxième fois? Detana deve Rabbi Ishmael kol parasha shene'emra v'nishnit lo nishnit ella bishvil davar shenithadesh ba. Là aussi, si la Torah le répète, c'est pour donc qu'il y a un hidouche, et donc ici aussi il y avait le hidouche, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de un enseignement nouveau à apprendre. Le hidouche était par rapport à la sœur? Oui, au corps entier. Ça c'est la chose. Je crois, on l'a vu déjà, je crois que quand il manque un membre, le Kohen il n'a pas de son. On l'a vu précédemment dans la fin de Nazir. Allez, on voit maintenant le troisième sujet. Les olam bahem ta'avodu. Donc à propos d'un esclave goy, on a dit dans la Torah c'est marqué, tu le feras travailler les olam éternellement. Ça veut dire, Rabbi Ishmael il dit reshut, c'est-à-dire si tu as envie, voilà, tu peux le garder pour toi tout le temps, mais si tu n'as pas envie, ben, tu le libères, il s'en va. Alors que Rabbi Akiva dit pas du tout. C'est marqué dans la Torah les olam bahem ta'avodu, tu dois le garder tout le temps chez toi. Tu n'as pas le droit de le libérer. Alors là encore, on demande Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Donc, pourquoi Rabbi Ishmael dit Serchout? Alors, il t'explique, Rabbi Ishmael, il dit il dit parce que dans la Torah, c'est marqué à propos des habitants de la terre d'Israël et les 7 nations. Dans la Torah, il dit tu n'as pas le droit de laisser vivre aucune âme là-bas. Quand les bénis Israël vont acquérir la terre d'Israël, ils doivent renvoyer tous les habitants de cette nation, et celui qui ne part pas, il faut le tuer. Rien à faire. Maintenant, il dit, alors pourquoi la Torah a dit, tu vas le servir un esclave goy? Puisque les goyim, il faut les exterminer. D'accord? Puisqu'il y a marqué, tu ne laisseras pas aucun survivant dans la terre d'Israël. Comment tu peux avoir un goy? Alors comment la Torah me dit, d'accord? C'est problématique. Alors il te dit non, ça c'est pour inclure le cas d'un étranger qui ne fait pas partie des 7 nations et qui vient habiter en Israël et qu'après là-bas il se marie avec une goy comme lui et lui il a un enfant. Cet enfant-là n'est pas considéré comme faisant partie des 7 nations parce que les goyim ils vont selon le père. Donc ce garçon-là, tu peux le garder en tant qu'esclave. C'est ça que Rabbi Ishmael dit. Tu n'as pas le droit de garder les goyim. Mais là, la Torah t'autorise. Ceux-là, oui, tu as le droit de les garder comme esclaves. Donc tu vois bien que c'est shoot. Tu peux ou tu peux pas si tu veux. En dehors de cette nation, il y a des... Évidemment, quand tu es de cette nation, c'est qu'il y a un plaisir, habib aussi, etc. Détania, il nous amène cette breta.
D'où tu apprends que si un des autres nations, il vient sur une femme de Kenaanite, ou donc des 7 nations, et il a un enfant, que tu peux acheter cet enfant en tant qu'Aven, c'est pour ça, la Torah qui a dit, même parmi les habitants qui sont là-bas, tu achètes un esclave, donc on inclut ce cas-là, le cas d'un étranger qui vient se marier avec une femme des 7 nations, il a un enfant, et là, ce garçon-là, on peut le prendre comme esclave. Alors il dit, alors ici maintenant, un monsieur, un homme des 7 nations, il se marie avec une femme de ailleurs, d'une étrangère, ils ont un enfant, alors est-ce qu'on va dire c'est la même chose? Il dit non. Là, comme c'est l'homme qui fait partie de cette nation, le garçon il est considéré faisant partie de cette nation, et lui donc il doit être exterminé. Et là c'est pour ça que la Torah dit, ce sont des étrangers qui viennent faire des enfants étrangers, mais pas que des habitants qui habitent là, qui font des enfants, ceux-là il faut les exterminer. Alors, l'Agma a dit, Rabbi Akiva. Donc ça, c'est Rabbi Ishmael qui nous a dit que c'est facultatif. Alors pourquoi Rabbi Akiva a dit c'est Hova, c'est une obligation de les garder comme esclaves et ne peut pas les vendre? Il dit parce que Mehem Teknou Navra. Il dit, Rabbi Akiva, parce que dans la Torah, c'est marqué dans un autre endroit, Mehem Teknou Aeved Ve'ama. Parmi ces gens-là, tu peux acheter en tant qu'esclave. Alors pourquoi la Torah continue, les Olam Behem Ta'avodo? Tu vas les servir tout éternellement. C'est pour, donc si on répète 2 fois, hein, c'est pour dire que c'est une obligation et tu ne peux pas les libérer. Alors on dit la même chose, et Rabbi Ishmael, pardon. Voilà, il est marqué, c'est répété 2 fois. Donc si c'est répété 2 fois, c'est une obligation de le faire travailler. Comment toi, Rabbi Ishmael, tu dis non, Shirshut, c'est facultatif, si je peux le libérer, je le libère. Mais Rabbi Ishmael, Bahem, Velo Ba'achechem. La Torah, elle dit, mais Mehem Ternou, c'est pour dire de eux, des goyim, tu peux acheter. Mais les bénis Israël, tu n'as pas le droit de le faire travailler comme ça. Alors on dit au Rabbi Akiva, alors comment il fait? Mais c'est pas Rabbi Akiva te dit non, ça on a déjà appris dans un autre passage, c'est marqué dans les frères Israël, si tu l'as comme esclave, tu n'as pas le droit de le faire asservir donc de façon dure. Et Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, on a un passouk. Elle te dit, oui, c'est vrai. Mais comme il y a marqué, alors on a dit, Bahem aussi, la même chose. Comme on a dit toujours, donc encore une fois, Rabbi Ishmael dit, si la Torah le répète, c'est pour t'apprendre un hidouche, donc on apprend entièrement. Voilà, donc on a vu les 3 sujets dans lesquels on a expliqué la vie de Rabbi Ishmael qui dit Shirshut, et la vie de Rabbi Akiva qui est Chova obligatoire. Amar Rav Hasda. La Gemara continue. Il dit Rav Hasda, Zenota beveta ki kriya leshum shama. Il dit Rav Hasda dit comme ça, si il y a le halin uznout dans une famille, c'est comme il y a un verre dans le sésame. C'est-à-dire, quand il y a un verre dans le sésame, le verre il continue à ranger jusqu'à donc perdre complètement le fruit. Là aussi, quand une femme quand il y a znout dans la maison, ça finit par détruire la maison. Et Rav Hasda il dit autre chose. Il dit quand il y a la colère dans une maison, c'est comme un verre dans un sésame, c'est la même chose. Là, comme le verre il finit par détruire le fruit, eh bien la colère a fini par détruire le foyer. Et Rav Hasda il rajoute, Ede be'eteta, aval begavra letlan ba. Et Rav Hasda il dit ça ne concerne que la femme, pas l'homme. C'est-à-dire, s'il y a un znout chez la femme ou la colère chez la femme, ça peut détruire un foyer. Mais s'il y a un znout chez l'homme ou la colère chez l'homme, ça ne détruit pas un foyer. Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, Batehila kodem shehat ou Israël, hayta shechina shora im kol ehad ehad. Shneimar, ki Adonai Elohecha metalech bekedef mahanecha. Il dit Rav Hasda comme ça. Les bénis Israël, quand ils étaient dans le désert, avant qu'ils ne fautent, par cette grande faute avec les znouts, c'est ça,
eh bien, c'est marqué que la Shrina, elle résidait dans les foyers de chacun. Comme la Torah le dit, qui Hashem Elohecha methaler berkadav machanecha. Hashem, il est dans tout ton camp, chacun dans sa maison. Kevan shehat ou, quand les bénis Israël, ils ont fauté, donc par les Arayot, Nestalecha shechina mehem, la Shrina, elle est partie. Sheneemar, quand Hashem ne voit pas donc de l'indécence chez toi, de la dépravation, alors il reste. Mais s'il voit ça, alors Hashem il s'en va et il quitte la maison. C'est quel moment? Dans le désert ici? Bien sûr. À quel moment? Bah, Moab. Amar Rav Shemuel ban Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rav Shemuel ban Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Kol ha'oseh mitzvah ahad ba'olam hazeh. Celui qui fait une mitzvah dans ce monde-là, meqaddimatu ve'holech lefanav la'olam haba. Shene'emar ve'alach lefanecha sidqecha. Quand un homme il fait une mitzvah dans ce monde, ben dans le monde futur, la mitzvah, elle le précède. C'est elle qui l'introduit devant Hachem pour que, évidemment, comme un homme honorable, on amène vers Hachem. Par contre, celui qui fait un péché dans ce monde-là, mais ne fait pas il dit, celui qui fait un péché, comme l'homme il n'a pas envie d'avoir ce péché avec lui, ben le péché il vient, il l'attache, il l'enchaîne comme ça, il l'amène de force devant Hachem. Voilà, toi tu as fait ce péché-là. Rabbi Eliezer Omer, Keshorabu Kakelev. Il dit Rabbi Eliezer, quand un homme fait un péché, le péché il lui reste collé à la peau comme un chien. Shneema, comme le chien il reste attaché à son propriétaire. Il dit à propos, ça c'est Yosef Hatzadik avec la femme de Potiphar. C'est marqué, il n'a pas voulu s'allonger avec elle et d'être avec elle. Pourquoi la Torah le répète? De s'allonger, donc de coucher et d'être avec elle. Parce que Yosef, il savait que s'il allait coucher avec elle dans ce monde-là, eh bien, il resterait collé avec elle aussi dans le monde futur. Donc le péché, il reste collé à la personne. Nanatam, maintenant on revient à notre sujet donc de Sota. Et on a dit, rappelez-vous, que quand la femme, enfin quand on a un seul témoin qui vient et qui témoigne que la femme a fauté, ça suffit. Alors que pour le quinouille, pour l'avertissement, et pour la stira, quand la femme s'est isolée, selon Rabbi Yoshua, on a besoin de deux témoins dans les deux cas, selon Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer, un témoin dans le Kenan, pardon. Mais, quoi qu'il en soit, la Gemara dit, on va voir dans le Mishnah plus loin. Mishnah a dit comme ça. Shaya Badin, normalement, on aurait dû faire un Kal Vachomer. Comment? On aurait dit, Oma Edut Harishona, She'en Osata Esur Olam, Enam et Remet Befarot Mishnayim. Edut Ahadona, שעושה תעשה עולם ונותן לשנות אותם בחוד משניים, תעמוד דומה ועד אין בה, כל שיש בה. Il dit comme ça, la Mishnah dit comme ça. On aurait dû faire un kal vachoma. Comment? On va dire comme ça. Si déjà, au moment où la femme s'est isolée avec un monsieur, on a dit on exige deux témoins. Or, le fait que la femme s'est isolée, ça interdit pas la femme à son mari, puisqu'on ne sait pas, peut-être que le test il va la rendre acquittée, on ne sait pas ce qui s'est passé dedans, oui. Donc l'interdiction c'est pas une interdiction éternelle, peut-être que c'est rien, et pourtant tu m'as dit il faut minimum deux témoins. Maintenant que la femme, si on témoigne qu'elle a vraiment fauté, elle est interdite à son mari à jamais. Comment tu me dis avec un seul témoin ça suffit? Le Kal Vachomer il empêche de faire ça. Si déjà, quand elle s'est isolée, que la femme n'est pas interdite à son mari, tu exiges deux témoins. Maintenant que tu vas l'interdire complètement à son mari, à fortiori qu'il faut deux témoins. Comment nous on a dit qu'il faut un seul témoin? Problématique. C'est pour ça qu'il dit, un mot d'oma, parce que là on a un pasuk dans la Torah. Dans la Torah, il dit, ve'hinetma ave'ed enba. Et nous on a dit, aed enba, ça veut dire deux témoins, il n'y a pas. Ça veut dire, il y a un seul. Alors, kol sheyesh ba. C'est parce que la Torah l'a dit, sinon avec un kal vachomer on aurait dit le contraire. Maintenant, la Gemara a dit, et on peut faire un kal vachomer dans l'autre sens. V'kal vachomer le'edut hadeshona. Me'ata um'edut ha'hana shesad es'olam metchayemet be'ed echad.
העדות הראשונה שאינה עושה את העשונה מלקדש אתכם ביד אחד, תלמוד לומר כמה סבר עד דבר. Il dit, maintenant on fait le kalahom dans l'autre sens. On va dire comme ça, si déjà dans la Touma, oui, ou si on témoigne, on va l'interdire complètement à son mari. Et là tu m'as dit, un seul témoin suffit. Donc quand elle s'est isolée, ou si elle s'est vraiment isolée, on n'interdit pas à son mari éternellement, puisque si elle subit le test de Sota, elle peut être cachée, elle n'a rien fait. Comment tu exiges 2 témoins? Un seul témoin, ça suffirait. Quand nous on dit 2 témoins, d'accord, si déjà là-bas où tu l'interdis complètement à son mari, un seul témoin suffit. Là, tu ne vas pas l'interdire à son mari, a fortiori qu'un seul témoin suffit. Comment ça faisait qu'on a dit 2? Alors, Talmud demande, là encore, la Gemara dit, parce que dans la Torah c'est marqué que Matzava et Vat Davar. Et alors, c'est quoi ce Matzava et Vat Davar? Il dit, on fait Xera Shava. Comme dans un autre endroit, dans la Torah, c'est marqué, selon 2 témoins ou 3 témoins, il y a Kum Davar. Tout témoignage, il doit être avec 2, enfin, ou 2 ou 3, donc 2 témoins minimum. Alors nous, on dit aussi chez nous, comme la Torah a employé le mot Davar, ça veut dire il faut minimum 2 témoins. Donc tu vois bien qu'avec le Kalahom, on aurait raisonné autrement, mais comme il y a un pasouk dans la Torah, alors on dit que c'est comme ça. C'est ce que dit la Gemara. Ma davar ha'amur lehalan al pi shenayim edim afkan al pi shenayim. D'accord? Donc, on a raisonné, on a solutionné, on a enlevé le kal vachom parce qu'on a un passage dans la Torah qui nous dit, d'accord, qu'il faut dans la Touma un seul témoin et dans la Stira, quand ta femme est désolée, il faut 2 témoins, c'est la Torah qui le dit. Alors, la Gemara dit, elle pose une question. Comment tu m'as dit que dans la stira, quand ta femme s'est isolée, on a appris qu'il faut 2 témoins parce qu'on a fait Xera Shava avec Davar. Nous-mêmes, on a vu hier, mais ben nafra. Vous vous rappelez, hier, on a dit, on a dit, ba velo stira, ba velo kenouy. On a dit dans la Torah, c'est marqué que matzava. Non, on a dit ve'aet enba. Dans la Torah, c'est marqué ve'aet enba. C'est-à-dire, dans la Touma, il n'y a pas 2 témoins. Aed, on a dit c'est 2. Il n'y a pas 2 témoins, il y a un seul témoin. Et on a dit donc, ça veut dire que si on est dans les étapes d'avant, soit l'avertissement, soit quand elle s'isole, eh bien, là, il faut 2 témoins. Parce qu'on a dit ba velo bekinouy, ba velo b'sera. C'est de là qu'on a appris que dans le Sira et il faut 2 témoins. Comment toi tu m'as dit il y a Xera Shava? Quel Xera Shava? On n'a pas besoin de Xera Shava. C'est marqué dans la Torah clairement. Ve'aet enba. Et on a expliqué que enba, il n'y a pas dans la Touma, mais dans la Sira et dans les Kenouilles, il y a donc 2 témoins. Ba velo bekenouille, ba velo b'sira. Alors la Gemara lui dit, non, c'est vrai que là on parle de la femme sota. Mais ici la Gemara dit, Vitoma be'alma belo kenouv l'israël de la miamana et de had menalan. La Gemara dit, mais non, moi ici je parle d'un cas où il n'y a pas ni kenou ni sera. C'est-à-dire que le monsieur, il n'a jamais averti sa femme, la femme ne s'est jamais isolée avec quelqu'un. Il vient, monsieur Aïd Had, il dit, voilà, j'ai vu cet homme à la faute, un seul témoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, מה כאן כמה סבא ודאון ונהלן על פי שני עדים ועל פי שני מקום דבר? מה הדבר האמור להלן עדים שניים? אף כאן עדים שניים. הגמרא dit, c'est de là où on apprend, qu'il faut 2 témoins. Ça veut dire, ici, dans ce cas où il n'y a pas, on ne parle pas de ce temps, on parle d'un cas, un homme, il témoigne, voilà, j'ai vu une femme aller faire un péché avec un monsieur. Alors, il m'a dit là, on exige 2 témoins parce que dans la Torah marqué, l'exera shava qu'on a fait, davar. Dans la sota, avec un seul témoin suffit, parce qu'on a un passage qui dit, ve'aet enba. Et comme on a dit, shalach lahem la davar. Puis on a expliqué, parce qu'il y a un fond derrière tout ça. Mais dans une Touma, comme ça, il n'y a ni avertissement, ni rien du tout. S'il y a un témoin qui dit, moi j'ai vu ça et ça et ça, on dit, mais ça c'est pas possible. La Torah dit, et ici il y a marqué Masaba al Dava. Dans les 2 cas, marqué Davar. Donc j'ai d'avoir 2 témoins, sinon avec un seul témoin, ça ne marche pas. D'accord?
Bon, c'est